Et donc nous voulons, et là je réalise que waouh, on a beaucoup d'enfants. Parce que les enfants sont descendus et l'église s'est vidée d'un coup. Amen. Et c'est bon. Amen. C'est très bon comme ça. Amen. Il y en a qui ont fait même descendre 6 enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je pense avoir une parole pour l'église de Saint-Laurent aujourd'hui. Amen. Et on va aller dans la parole de Dieu et on va aller dans Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Alléluia. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Nous rendons grâce. Amen. Alléluia. Ayons toujours une attitude de rendre grâce à Dieu. Amen. Nous ne voulons pas arriver à une place où nous nous habituons à la présence de Dieu. S'il y a une prière que tu dois faire, c'est Seigneur, aide-moi à te rendre grâce en tout temps. Amen. Parce que nous ne voulons pas être ingrats, surtout pas envers un Dieu si bon, qui a tant fait pour nous, qui a tant donné pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous. On ne peut pas faire plus que de se donner. Il s'est donné lui-même. Amen. Donc, nous voulons lui rendre grâce. Amen. Et nous voulons bénir le Seigneur pour l'église de Saint-Laurent. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour notre bishop. Amen. Le pasteur Paul Graham. Alléluia. Notre surintendant de district. Alléluia. Un homme de foi. Un homme intègre. Un homme, tu sais, la parole de Dieu qui dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est vraiment le pasteur Graham. Amen. Il est ferme dans ses sentiments. Depuis 15 ans maintenant que nous sommes dans cette église, nous l'avons vu ni varier à gauche ni varier à droite. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous nos pasteurs. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Kauzi, pour le pasteur Luc, pour le pasteur Lionel, pour le pasteur Yannick. Alléluia. Là, je viens de rentrer dans un conflit. Allez, il faut juste écouter les anciens quand ils disent qu'il ne faut pas citer les noms. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour tous nos dirigeants. Amen. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Mutombo. Amen. Alléluia. 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 Il est un bon dirigeant. Amen. Il est un dirigeant fidèle. Amen. Et lui aussi, il est ferme dans ses sentiments. Amen. Alléluia. Il va te dire des phrases qui vont te marquer toute ta vie. Amen. Alléluia. J'ai eu plus que 6 ennemis. Hier, on m'a dit ton véhicule, on dirait un train. J'ai dit, mais je pensais que frère Mutombo était là. J'ai trouvé un qui est là encore. Amen. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur pour la famille Mutombo. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le peuple de Dieu. Et vraiment, je ne prends pas pour acquis de me tenir ici. Amen. J'étais assis dans ces bancs. Et me tenir ici, c'est vraiment un privilège et une grâce que le Seigneur m'accorde. Amen. Et je prie que le Seigneur m'utilise pour parler à son peuple qui est précieux. Amen. Alléluia. Nombre 23, verset 19. La parole de Dieu nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Alléluia. Pouvons-nous le lire ensemble? Amen. Nous voulons mettre le poids de nos voix sur ce verset. Amen. Deutéronome 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je veux vous prêcher cet après-midi sur ce titre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Élevons nos voix et demandons l'aide du Seigneur. Alléluia éternel. Notre Dieu est roi, Papa. Nous venons une fois de plus glorifier ton nom, Papa. Merci, Seigneur, pour ce temps dans ta présence, Papa. Ce temps précieux où nous avons pu t'adorer, te louer, t'exalter, sentir ta présence, te voir travailler au milieu de nous, te voir déjà opérer, Seigneur, des miracles parmi nous, des délivrances, Papa, des guérisons, Papa. Seigneur, tu as déjà parlé encore une fois dans nos cœurs, Papa. Seigneur, et nous venons maintenant, Seigneur, remettre entre tes mains ces restants de service, Seigneur, où ta parole va être prêchée, Papa. Nous reconnaissons, Papa, que ta parole est vivante, Papa, qu'elle est
une épée à double tranchant, papa, qui est plus qui est efficace, papa, pour séparer, oh c'est moi le papa, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, que tu nous aides à la comprendre, que tu nous aides à la mettre en pratique dans nos vies. Je prie, Seigneur, ton onction sur nous. Oins-moi pour la porter, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Oins également ton peuple, papa, pour que nous puissions la recevoir, papa, que ce soit une semence que nous allons chérir, placer dans nos cœurs et voir germer pour porter du fruit pour l'éternité, Seigneur. Des fruits de repentance, des fruits, Seigneur, à ta gloire, papa. Et Seigneur, c'est avec action de grâce une fois de plus que nous te prions. En ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre encore une fois nos mains avant de nous asseoir pour le Seigneur? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Qui a déjà entendu l'expression Dieu a dit? Amen. Peut-être même vous-même, vous l'avez déjà utilisé. Dieu m'a dit ou Dieu a dit. Des fois, on va même aller un peu plus loin ou généraliser en disant la parole de Dieu dit. Amen. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit, tel verset dit. Amen. Et le fait de parler ou de dire, c'est un verbe d'action que très souvent nous utilisons régulièrement sans même nous en rendre compte. Et j'ai pris quelques citations assez cocasses sur ce fait de dire quelque chose. Et Jacques Maillot qui a dit pourparler, des pourparlers. Quand quelqu'un se réunit, ils disent qu'on a des pourparlers. Et il dit pourparler, très souvent, c'est pour ne rien dire. Tu vas voir, les gens vont se réunir, ils vont discuter autour d'un sujet, mais à la fin, rien ne sort de là. Et Philippe Geluc qui dit « Certains non-dits vont sans dire ». Amen. Alléluia. Et Thiembel qui dit « Quand on n'a rien à dire, comment le dire simplement ?» Amen. Des fois, c'est surtout quand on n'a rien à dire qu'on a du mal à trouver les mots pour l'exprimer. Là, je pense que c'est un politicien qui a dû dire ça, Georges Wolinski. Il dit « Tout mon art consiste à ne rien dire en ayant l'air d'en dire long. » Amen. La politique, c'est vraiment ça. Ils vont faire des discours très longs, mais quand tu regardes et que tu essayes d'analyser, finalement, tu te perds parce que rien n'a été réellement dit. Et enfin, il y a une citation de Ménandre qui dit « Mieux vaut se taire que parler pour ne rien dire. » Amen. Peut-être que même certains d'entre vous ont déjà eu la tentation de dire ça à quelqu'un. Amen. Au lieu de ne rien dire comme tu viens de le faire, il valait mieux te taire. Amen. Donc, je disais, nous utilisons souvent l'expression Dieu a dit. Amen. Dieu dit, Dieu a dit. Ou encore la parole de Dieu dit. Et j'ai, pour regarder dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour dit, comme nous l'avons lu dans ce verset-là, ce qu'il a dit, il apparaît plus de 5000 fois dans l'Ancien Testament. 5000 fois dans le mot hébreu. En grec, dans le Nouveau Testament, c'est plus d'1 millier de fois. Amen. Et ça, c'est même sans regarder vraiment les conjugaisons et les mots qui s'apparentent. Amen. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est que parfois, alors que nous voyons tellement utiliser ce mot et qu'il est tellement commun dans le langage, nous oublions qu'il a un sens et il y a une responsabilité qui vient avec. Lorsque nous disons « Dieu dit », nous ne sommes pas en train de parler de n'importe qui ou de n'importe quelle parole. Amen. Lorsque nous disons que Dieu parle, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est Dieu qui parle. Et la conséquence des mots sont totalement différentes que s'il s'agissait de n'importe qui ou de n'importe quel être humain en particulier. Amen. Lorsque Dieu dit, ce qu'il est dit est important. Amen. Et a un poids et a une action. Genèse 1, versets 2 et 3 nous dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Verset 3, Dieu dit, Amen, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Les hommes intelligents d'aujourd'hui nous disent et nous sont sortis des théories selon lesquelles il y aurait une grosse explosion. Amen. Ça ressemble à la lumière, amen. Mais cette explosion serait partie de rien. Mais laissez-moi vous dire que ceci est un mensonge, une pure invention. La raison ou la cause de la création de toute chose, c'est parce que Dieu a parlé, amen. C'est parce que Dieu a déclaré et que Dieu a agi sur sa parole.
parole. Amen. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Dans le reste du chapitre, vous pouvez voir Dieu en train de continuer à parler. Dieu dit, les eaux sont créées. Dieu parle et il dit que les eaux soient créées, les eaux sont créées. Dieu va parler et le sec apparaît. Dieu dit, l'herbe et les arbres poussent. Dieu dit, le soleil, la lune et les étoiles sont créées. Dieu dit encore, et les poissons et le bétail, les oiseaux sont créés. Dieu dit encore, et il vous crée, vous et moi. Amen. Dieu ne nous a pas seulement formés. Dieu s'est parlé à lui-même pour nous créer. Amen. Quand il fallait créer les poissons, il a parlé à l'eau et les poissons ont été créés. Quand il a fallu parler pour les plantes, il a parlé à la terre a été créée. Mais quand il a fallu vous créer, vous et moi, Dieu s'est parlé à lui-même. Amen. Si vous ne connaissiez pas ce passage-là, nous vous encourageons à faire Explorons la parole de Dieu. Amen. Vous allez comprendre toutes choses. Amen. Mais tout ça pour dire, quand Dieu parle, Dieu agit. Amen. La parole de Dieu a un poids. La parole de Dieu a une mesure. Et nous ne pouvons pas prendre à la légère ce que Dieu dit. Amen. Quand je dis que nous ne devons pas prendre à la légère ce que Dieu dit, peut-être vous allez me dire, mais c'est évident. Amen. Nous sommes conscients de cela. Amen. Mais malheureusement, l'homme a tendance à prendre à la légère ce que Dieu dit. Regardez dans le jardin. Adam et Ève étaient dans ce jardin-là. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé homme et il a créé femme. Amen. Il a créé l'homme en premier et ensuite la femme pour être une aide qui lui est semblable. Amen. Mais même à deux, ils n'ont pas pu tenir ce que l'Éternel avait dit. Amen. L'Éternel leur avait donné une instruction. Il avait dit à Adam de s'occuper du jardin et il a dit pendant que tu t'en occupes, d'ailleurs tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et si vous regardez dans l'histoire, plus tard, le diable vient et il questionne Ève, à savoir, est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Il vient mettre en question la parole de l'Éternel. Et malheureusement, Ève tombe dans le piège et Adam avec elle. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, amen, je viens rappeler à l'Église du Dieu vivant, le nombre 23 que nous avons lu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Nous devons prendre en considération ce que Dieu a dit. Parce que des fois, nous sommes victimes nous-mêmes de passer à côté de la bénédiction de Dieu à cause de cette nonchalance. À cause du fait que nous ne mettons pas assez de poids. Quand la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole de n'importe qui. Tu lis la parole de ton Créateur. Amen. La Bible dit que ce n'est pas par volonté d'homme que toute chose a été écrite. Amen. La parole de Dieu a été écrite, poussée par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui a donné ce qui devait être écrit. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te parle. Amen. 1 Samuel 3, 19 nous dit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Amen. Jérémie 1, verset 12 nous dit « L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Dieu n'a pas donné à quelqu'un d'autre de s'occuper de veiller sur sa parole. Il veille lui-même sur sa parole. Amen. Avez-vous déjà eu une promesse de quelqu'un ou quelqu'un qui te dit qu'il va faire quelque chose et après il te dit, bon, finalement, va voir telle personne. Ça arrive souvent chez les parents. Il dit, va voir ta mère. Et la mère dit, va voir ton père. Amen. Et on ne sait plus qui a dit quoi à la fin. Amen. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Amen. Ce qu'il a dit, il veille lui-même pour l'accomplir. Amen. Il veille sur sa parole. Amen. Certains vont dire, la parole de Dieu a été modifiée. Ne vous laissez pas tromper. Il veille sur sa parole. Personne ne peut. Ils peuvent s'essayer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des tentatives, mais l'histoire a démontré que toute tentative d'éradiquer la parole de Dieu a échoué. Tous ceux qui ont brûlé des Bibles, qui ont dit, le nom des chrétiens disparaîtra de la surface de la terre, ils ont tous échoué. Et la raison, c'est parce que c'est l'Éternel qui veille sur sa parole. Amen. Ce n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement plusieurs dénominations parmi les chrétiens. Plusieurs hommes et femmes qui s'appellent chrétiens. Et vous connaissez, vous savez que la doctrine, du moins la parole, ce sur quoi ils se basent, n'est pas toujours
en accord avec la Bible. Amen. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui veille sur sa parole. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec les fausses doctrines. Nous n'avons pas le ministère de la dénonciation. Amen. Nous avons un ministère de réconciliation. Amen. Nous devons nous réconcilier avec la vérité. Amen. Nous devons nous réconcilier avec ce que Dieu a dit. Amen. Nous devons regarder à ce que Dieu a dit parce qu'il veille pour l'exécuter. Amen. Psaume 12, verset 7, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. » Amen. Il a enlevé tout ce que l'homme pourrait vouloir rajouter. Amen. Il nous met en garde de ne pas rajouter. Mais même quand l'homme le fait, l'Éternel veille et il finit par épurer cette parole. Psaume 33, versets 8 à 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Lorsque Dieu parle, la terre change. Amen. À plus forte raison, lorsque Dieu parle, ta situation va changer. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Amen. L'Éternel a certainement parlé dans ta vie. Tu as déjà entendu l'Éternel te parler, que ce soit par la bouche d'un pasteur, que ce soit par la bouche d'un frère, que ce soit par la parole de Dieu elle-même. Amen. L'Éternel t'a parlé. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Amen. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, nous ne déclarons pas celle d'un homme. Amen. Nous devons faire attention avec Dieu a dit. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de cette légèreté, plusieurs personnes se précipitent à dire Dieu a dit. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Est-ce que tu t'es assuré que tu n'as pas juste prétendu que Dieu a dit? Amen. Est-ce que réellement Dieu a dit qu'il allait le faire de la façon dont tu as dit qu'il allait le faire? Amen. Je ne suis pas en train de vouloir semer en vous la confusion. Je suis juste en train de vous rappeler qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Quand il parle, ça s'exécute. Amen. L'Éternel n'est pas un influenceur. Amen. Les influenceurs aujourd'hui parlent et tout le monde met leurs oreilles là-dedans. Amen. Plus qu'une personnalité publique, plus qu'une star, plus qu'un président, plus qu'un roi, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Lorsqu'il parle, sa parole a autorité sur toute autorité. Tu sais que tu peux avoir un diagnostic, le médecin peut te déclarer condamné, tu sais que c'est fini, ta maladie elle est finie, mais Dieu a encore l'autorité. Dieu peut encore parler sur ta situation. Dieu peut encore transformer ta vie. Peut-être que dans ta famille, quelqu'un t'a dit, toi, de toute façon, tu es celui sur qui on ne misait pas. Toi, de toute façon, on savait très bien que tu allais échouer toute ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu a une autorité, une parole d'autorité au-dessus de cela. Amen. Dieu peut encore transformer ta vie. Amen. Alléluia. Je vois des fois, les gens ont peur. Écoutez, lorsque tu es un enfant de Dieu, et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que veut dire, ou si tu doutes, on va voir qu'est-ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu appartiens au roi des rois, amen, lorsque tu as été lavé par sa parole, amen, quand tu as été lavé et purifié par son sang, amen, la parole de Dieu lave, amen, la parole de Dieu nous purifie de toute souillure, amen. Lorsque tu as appliqué sa parole, écoutez, si nous venons à lui, c'est parce qu'il nous a appelés. Amen. C'est parce que nous avons répondu à son appel. Amen. Et lorsque tu réponds à son appel, sa parole prend autorité sur toutes choses. Amen. Toutes les condamnations, toutes les malédictions qui ont été prononcées dans ta vie, l'Éternel prend autorité par sa parole. Amen. Ses promesses deviennent tes promesses. Amen. Son héritage devient son héritage. Amen. Tu peux garantir et tu peux t'appuyer sur sa parole. Amen. Acte 12, verset 3. Amen. Acte 12, verset 3, la parole de Dieu nous dit « Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. » Amen. Là, il s'agit d'Hérode qui met Pierre en prison. Amen. Dans cette histoire, Jacques vient d'être décapité. Amen. Et là, voilà maintenant, comme il a vu que ça plaisait aux Juifs, il a dit, on va continuer à leur faire plaisir. Et cette fois-ci, on va prendre Pierre et on va lui réserver le même sort. Amen. Mais c'est toujours drôle de voir que pour un seul homme, il a mis 16 soldats. Amen. Pour un seul homme, il a mis 16 soldats.
Et laissez-moi vous dire que Hérode n'était pas fou. Il savait que Pierre n'allait pas s'évader par lui-même. Il ne craignait pas simplement Pierre, mais il craignait le Dieu de Pierre. C'est pourquoi il a mis 16 soldats. Toute personne qui va gérer du personnel, amen. Si le Seigneur a dit qu'il y a peu d'ouvriers, même dans la moisson, amen, il faut prier pour cela. C'est parce qu'il y a une pénurie, même au Québec, il y a une pénurie de main-d'œuvre, amen. Donc tu ne vas pas mettre 16 soldats pour garder un homme si tu n'avais pas la certitude que quelque chose pouvait se passer. Amen. Et il savait que quelque chose pouvait se passer. Pas parce qu'il est juste un homme pécheur, pécheur au sens vraiment pêcheur d'hommes ou pêcheur de poissons, mais parce qu'il connaissait le Dieu de Pierre. Amen. Donc il voulait s'assurer, mais vous savez, quand Dieu parle, même 16 soldats ne peuvent pas l'arrêter. Amen. Et regardez au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Est-ce que vous auriez été aussi serein que Pierre dans une telle situation? Est-ce que quand les circonstances autour de vous semblent... Écoutez, vous lisez Actes. Pierre n'avait pas Actes. Aujourd'hui, nous lisons, nous connaissons. Amen. Une fois, je disais à quelqu'un, tu sais, je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu faisais un sondage parmi nous, qui voudrait être comme Abraham? Tout le monde va lever la main. Et là, si Dieu vient et te dit, frère Dario, il faut que tu aies Abraham, il faut que tu donnes ton nouveau-né, tu vas le donner. Tu sais pourquoi tu vas le donner? Parce que tu as lu. Pas parce que tu lui fais confiance, mais parce que tu as lu. Et là, tu vas lui donner, tu vas préparer le bois, et là, ton enfant vient et te dit, mais papa, je vois le sacrifice, enfin, je vois là, le feu, je vois le bois, mais où est le sacrifice? Et là, tout fier, tu dis, t'inquiète, Dieu se pourvoira lui-même, parce que tu as lu, donc ça devient facile. Et là, tu prends ton fils, tu l'attaches et ton fils va se battre parce qu'on est en 2023 et il y a la DPJ qui risque d'arriver. Mais tu l'attaches et tout, tu le fais taire, tu essayes de... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sais, tu penses que Dieu ne va pas entendre et puis là, tu l'attaches. Et là, au moment où tu lèves ton couteau, il n'y a rien. Mais toi, tu entends. Dario. Dieu dit non, non, je ne t'ai pas appelé. Tu es sûr. Je vais le tuer, hein. J'ai le couteau là, je vais le sacrifier. Parce qu'on a vu, on a l'histoire, alors on s'imagine que ça va être la même chose. Mais dans le contexte de Pierre, c'est pas ça. Dans le contexte de Pierre, lui, sa référence, c'est Jacques, qui a été décapité. Mais malgré ça, il dort. Malgré les 2 soldats, là, il est au milieu des 2, il dort. Peut-être qu'il aurait pu, je ne sais pas, essayer de leur parler, de négocier. Non, il dort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait parlé dans sa vie. Amen. Il ne craignait pas Hérode parce que même si Hérode avait donné l'ordre, amen, Dieu avait déjà parlé dans sa vie. Regardez Jean, chapitre 21, verset 18. Jean 21, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, et c'est le Seigneur qui parle à Pierre ici, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Même si cette parole était en train de déclarer comment Pierre allait mourir, cette parole venait contredire ce que Hérode voulait faire. Et c'était suffisant pour Pierre de dormir. Parce qu'il a dit, Hérode, écoute, Dieu m'a dit déjà qu'est-ce qui allait arriver quand je serai vieux. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là, donc je peux dormir tranquillement. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre. Amen. Je n'ai pas besoin, alléluia, de me préoccuper. Je vais me reposer pour ce que le Seigneur va faire avec nous. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Dieu a certainement parlé dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi
vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous lisons ce verset et nous comprenons que si nous voulons avoir la foi en Dieu, nous devons nous approcher de lui par sa parole. Amen. Nous devons aimer sa parole. Nous devons chérir sa parole. Amen. D'ailleurs, le verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Nous croyons que toutes choses ont été créées parce que sa parole le déclare. Même l'évangile, amen, l'apôtre Paul le déclare comme étant ce qui était écrit. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans le verset 3, il y a un principe qui est établi ici. C'est que par la foi... attendez, là j'ai sauté un point. Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend ». Ici, il y a un principe qui est établi. C'est que la foi vient d'abord de ce que l'on entend. Et là, tu dois te poser la question, mais qu'ai-je entendu cette dernière semaine? Ai-je plus entendu mon docteur qui me donnait un diagnostic, mon patron qui me disait que si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ta job, ou les rapports sur mon enfant pour lequel je prie et qui ne fait que s'enfoncer et s'enfoncer et s'enfoncer? Est-ce que j'ai mis mon oreille sur les dira-t-on sur moi ou sur le fait que ma famille disait toujours que j'allais échouer? Ou est-ce que j'ai mis mon oreille sur ce que l'Éternel m'avait dit ou avait à me dire? Amen. Est-ce que j'ai porté attention à la parole de Dieu ou à la parole des hommes? Amen. Quand nous regardons les nouvelles aujourd'hui, il n'y a rien pour se réjouir. Tu écoutes aujourd'hui, là, il y a même de quoi se déprimer. Vous savez pourquoi on a inventé cette nouvelle maladie, l'éco-anxiété? Vous avez déjà entendu parler de ça? Il y en a qui sont anxieux à cause de l'écologie. Et ils vont te dire que c'est réel parce que les gens... Non. Les gens sont anxieux parce qu'ils n'arrêtent pas d'entendre les rapports qui sont donnés. Leur foi est basée sur ce qu'ils entendent. Et à force d'entendre ces choses-là, voilà pourquoi ils se retrouvent anxieux. Malheureusement encore, nous devons faire attention à ce que nous disons. Dernièrement, j'ai entendu le pasteur Joel Urshan qui parlait en anglais, taming the tongue, tu sais, assujettir sa langue, amen, de faire attention aux mots que nous prononçons. Vous savez, en tant que parent, vous avez peut-être déjà entendu le témoignage. J'ai déjà eu un jeune qui m'a témoigné. Tu sais, c'était triste, pasteur Luc, de le voir me dire « Oh, de toute façon, moi, je sais, je vais finir comme mon père. Tu sais, je suis un bon à rien. » Tu sais, même nous, parents, des fois, et je sais que certains sont dans des situations très difficiles, et je ne suis pas là pour juger, des familles monoparentales, tu élèves ton enfant tout seul, mais attention à ce que tu lui dis. Des fois, les parents se déchirent tellement, l'un parle mal du père, l'autre parle mal de la mère, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de semer dans l'enfant. Ça devient très compliqué, très difficile pour lui. Et même parfois, les parents sont ensemble, mais pour X ou Y raison, tu commences à parler à ton enfant en disant « Ah, mais toi, de toute façon, tu es un bon à rien. » Et pour revenir à ce que le pasteur Joel Urshan disait, ça m'a frappé parce que je me suis retrouvé vraiment coupable de cela. Il dit « Même quand ton enfant fait quelque chose, attention à la façon dont tu le reprends. » Il dit parce que, par exemple, ton enfant va prendre quelque chose dans ton sac, et puis là, tu vas aller le voir et tu lui dis « Oh, petit voleur va. » Mais attention, tu es en train de déclarer sur sa vie qu'il est un voleur. Et il disait, au lieu de dire ça, plutôt lui dire, non, tu n'es pas un voleur. Alors pourquoi est-ce que tu fais cela? Amen. Nous devons faire attention à ce que nous déclarons dans la vie de nos enfants. Amen. Alléluia. Nous devons faire attention à cela. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend. Si tu dis à un enfant qu'il est voleur, éventuellement, il risque de se retrouver là. Mais si tu plantes en lui les paroles de l'Éternel, lui dire tu seras un bon serviteur de l'Éternel, tu vivras, tu prospéreras, tu vas marcher avec le Seigneur. Tu sais, même si ton enfant a l'air de ne pas suivre l'Éternel, prophétise la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Dis-lui, tu vas marcher. Amen. Des fois même, tu as passé toute ta vie à inculquer à l'enfant les voies dont il doit suivre. Continue à parler dans sa vie. Parce que tu l'as fait et Dieu a dit et qu'il ne se détournera pas, alors il ne s'en détournera pas. Amen. À un moment donné, il va revenir. À un moment donné, écoutez, si Dieu est capable de changer le cœur de quelqu'un qui n'a peut-être même jamais entendu, vous avez déjà entendu les témoignages des gens qui ont grandi bouddhistes, musulmans,
Tu penses que toi qui as élevé ton enfant dans les voies de Dieu, Dieu va l'oublier lui? Il y a cette semence en lui. Dieu a dit, Dieu va le faire. Amen. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit et il va le faire. Et rappelle surtout à toi-même ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a parlé et Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Alléluia. Mais le problème, des fois, c'est est-ce que nous avons encore la foi? Est-ce que nous avons encore la foi en sa parole? Est-ce que tu crois encore en sa parole? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup doutent de la parole de Dieu. Parce que justement, le Dieu dit est devenu tellement populaire. Il y en a qui ont horreur des pasteurs. Il y en a qui ont horreur qu'on leur prêche. Il y en a même qui vont te dire, ah, ça c'est du lavage de cerveau. Ça là, de toute façon, ça c'est le truc. Bon, chez nous les Noirs, on va dire, ah, ça c'est le truc des Blancs laisses. Nous, on a nos ancêtres. Tu sais, la parole de ton ancêtre s'est arrêtée avec lui. Hein. Quand il est rentré dans la tombe, là, sa voix s'est arrêtée nette. Mais la voix de celui qui n'est plus dans la tombe réside et demeure encore. Amen. Et il y a une voix qui parle encore. Amen. Son sang crie plus que celui d'Abel. Amen. Alléluia. Nous avons encore la parole vivante du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons encore la foi? Ou est-ce que c'est devenu tellement routinier? On arrive à la fin de l'année et bientôt le début de l'année. Amen. On va avoir les chartes de lecture. Moi, je vais lever la main parce que je suis coupable le premier. Amen. Tu lis la parole, tu commences Genèse 1:1. En fait, tu lis pas, tu dis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Tu connais. Et là, même des fois, tu te mens à toi-même, tu dis, bon, je vais aller directement au chapitre 24 parce que les 24 premiers versets, je les connais déjà par cœur. Et là, le lendemain, tu te dis, ah, Genèse 1, 2, 3, 4, je l'ai enseigné dans Explorons la parole de Dieu la semaine dernière, je peux aller à Genèse 7. C'est pas grave si j'ai sauté. Et c'est comme ça que tu te retrouves au mois de mars découragé parce que tu n'as coché aucune case de la lecture. Amen. Mais nous devons prier que le Seigneur nous fasse aimer sa parole. Amen. Donne-moi l'amour de ta parole. Amen. Seigneur, je veux... Parce que, vous savez, nous avons besoin des piqûres de rappel. Amen. Nous oublions vite. Amen. Nous ne sommes pas mieux qu'Adam et Ève dans le jardin. Nous ne sommes pas mieux. Vous rappelez-vous Israël à Sinaï? L'Éternel leur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Combien de temps ça a pris pour qu'il se fasse le veau d'or? 40 jours. Moïse est monté 40 jours. 40 jours, ça a suffi pour qu'il se fasse un veau d'or. Pour qu'il dise, ah, Moïse est parti, Aaron, fais-nous juste une image, fais-nous un veau, fais-nous quelque chose en tout cas. Alors que Dieu venait de parler. Dieu venait de dire 40 jours. Alors des fois, tu sais, on a besoin d'être rappelé constamment. Amen. Tu n'as pas un problème. Amen. Tu n'es pas un mauvais chrétien. Tu n'es pas faible spirituellement. Tu es un être humain qui a besoin qu'on lui rappelle les choses. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à Josué que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Garde-la, médite-la jour et nuit. Tu sais, regarde à cette parole, ne te lasse pas. Même si c'est les mêmes choses encore et encore. Amen. Certaines personnes, je me rappelle, bon, je crois que Sifa, elle faisait partie de cette cohorte où tu demandais aux gens, tu sais, l'évangile, où tu leur disais, lis Acte 2, 38. Et puis tu avais les gens qui et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous... J'étais obligé de les reprendre en disant, hey, c'est la parole de Dieu, amen. Frères et sœurs, ne donnez jamais Acte 2, 38 à la légère. Amen. C'est la folie de la prédication pour le salut de celui qui va croire. Tu dois y croire toi-même et la donner avec conviction. Amen. Quand nous déclarons ces choses, nous devons les déclarer avec assurance et les déclarer et pour nous-mêmes et pour la personne qui nous écoute. Amen. Avons-nous encore la foi? Ou sommes-nous devenus tellement habitués à cette présence? Amen. Alléluia. Sommes-nous devenus tellement habitués à la parole de Dieu? Amen. C'est bon que de savoir naviguer dans la parole de Dieu. Amen. Mais nous devons la chérir. Chaque mot doit être chéri. Amen. D'autres vont me dire, mais oui, je crois. Ils vont dire, oui, pasteur, je crois. Mais le problème, c'est que je ne vois rien. Amen. Je crois, mais on m'a répété, c'est comme, vous savez...
Toute la parole de Dieu est importante. Amen. Quand le Seigneur dit qu'il compatit à tout ce que nous avons vécu. Amen. Nous n'avons pas un Dieu il est venu, il a revêtu la chair comme nous. Amen. Donc, il sait ce que nous allons penser. Il peut même anticiper sur ce que nous allons dire. C'est pourquoi il nous a dit, marchez par la foi et non par la vue. Amen. C'est pourquoi il a dit à Thomas, tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il sait que ça peut nous limiter. Amen. Mais nous devons nous rappeler que nous ne devons pas marcher selon les circonstances que nous voyons. Amen. Parce que sa parole déclare que ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Amen. Regardez Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Quand Dieu t'a parlé là, tu penses qu'il ne savait pas tes circonstances? Quand Dieu a parlé, il savait qu'il n'y avait rien. Mais il l'a appelé parce qu'il sait qu'elles existent en lui. Amen. Il l'a appelé comme si elles existaient. S'il t'a fait une promesse, s'il t'a parlé, si tu as lu dans sa parole, alléluia, qu'il revient bientôt, même si tu ne le vois pas, laisse-moi te dire, il revient bientôt. Amen. Verset 18, la parole de Dieu continue. Espérant contre toute espérance. Peut-être tu as perdu espoir. Amen. Mais Christ ne t'a pas perdu de vue. Amen. Tu peux encore croire en lui. Amen. Peut-être ton espoir s'est amenuisé. Mais laisse-moi te dire, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Amen. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Amen. Parce que Dieu avait dit à Abraham, telle sera ta postérité, ça a été sa postérité. Pas parce qu'Abraham était ceci, non, juste parce que l'Éternel l'avait dit et il a cru en l'Éternel. Amen. Verset 19, il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Il a dit, la parole de Dieu est en train de dire qu'Abraham a enlevé les excuses. Amen. Enlève les excuses, ne regarde pas, ne trouve pas de nouvelles excuses. Et vous savez quoi? Le diable est champion du monde pour nous donner des excuses. Parce qu'il est l'ennemi de ton âme, il est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il est l'ennemi de la bénédiction qui est attachée à la parole de Dieu. Qui croit que Dieu l'aime? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Tu sais que Dieu veut bénir ses enfants. C'est pourquoi la prédestination ne fonctionne pas. Parce que certains disent qu'un groupe est prédestiné à être sauvé et puis l'autre à périr. Ça ne marche pas. Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous soient bénis. Amen. C'est pourquoi aussi il fait pleuvoir sur le champ du juste et de l'injuste, du bon et du méchant. Mais il y a une part de ceux qui sont ses fils. Amen. Il dit que si tu es son fils, tu peux lui faire confiance en tout temps, même quand tu as l'impression que rien ne va. Amen. Contre toute espérance, ne doute point. Amen. Ne doute point par incrédulité. Amen. Et Romains 4, 21, il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Non, je ne vais pas poser cette question-là. Je vais juste témoigner. J'ai déjà dit à Dieu, Seigneur, je te promets, je vais te donner tant. J'ai échoué. Surtout la première fois, je me rappelle. On ne fait plus ça, mais promesses par la foi. On remplissait un papier, on disait promesses par la foi. Eh boy, qu'est-ce que j'ai donné par la foi à ce moment-là? Et j'ai appris d'arrêter de faire des promesses que je ne peux pas tenir. Amen. Mais il y en a un que quand il fait une promesse,
il l'accomplit, c'est notre Dieu. Amen. Notre Dieu n'est pas un homme. Amen. Il ne va pas te faire une promesse aussi grande qu'elle soit et ne pas la tenir. Il ne peut pas arriver à un moment donné, s'il t'a fait la promesse qu'il allait te donner une promotion à ton travail, il ne va pas arriver à un moment donné, bon, tu sais, en ce moment, c'est la crise. Il ne va pas arriver là. S'il t'a promis quelque chose, il ne va pas être en déficit avec toi. Amen. Il ne peut pas arriver à une place où lui dire, bon, tu sais, en ce moment, c'est un peu, on va remettre ça à l'année prochaine. Si c'est cette année-là, c'est cette année-là. Mais à la base, il faut que nous soyons en accord avec sa volonté. Amen. Alléluia. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Il est un Dieu de l'impossible. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est tout-puissant. Regarde ton voisin, dis-lui, il est tout-puissant. Amen. Regarde ton autre voisin, dis-lui, il est tout-puissant. Amen. Comme ça, la puissance qui manquait d'un côté va de l'autre côté. Amen. Je me rappelle une fois, je parlais avec... j'étais à l'évangélisation à Laval avec je pense que c'était un témoin de Jéhovah. Et puis on a commencé à parler de la Trinité et je lui ai expliqué, non, il n'y a pas trois dieux, il y en a qu'un. Il dit non, mais oui, en tout cas. Et puis je lui ai dit, mais j'ai essayé de lui dire, non, en tout cas, bref. Et puis là, je lui dis, allons voir dans la parole de Dieu. Et puis là, je lui dis, mets-moi Ésaïe 9,5, s'il te plaît. Ou 6, là-haut, ça dépend. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu connais Ésaïe 9,5 ? Il dit, ben oui, je connais. J'ai dit, ok, ça dit quoi ? Il dit, ben vas-y, lis. Je lui ai dit, ok, je vais lire pour toi. Et Ésaïe 9,5 ou 6, dépendamment de la version que tu as en haut, je pense que c'est 6 dans le second. La Bible nous dit, car un enfant nous est né. Amen. Un fils nous est donné. Amen. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et là, il dit, Je dis, oui. Il dit, tu vois ? Je dis, quoi ? Il dit, Dieu puissant. Pas Dieu tout puissant. Je dis, oh, ouais, c'est vrai. Donc, il y a deux dieux. Il dit, non. Je dis, ben si. S'il y a un Dieu tout puissant et un Dieu puissant, c'est qu'il y a deux dieux. On n'est plus à trois, on est rendu à deux. Il dit, non, mais tu vois, vous venez perdre les gens. Je dis, ok, laisse-moi aller me perdre. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il peut toutes choses. Amen. Il n'est pas short dans ses bénédictions. Amen. Tu ne vas jamais arriver à une place où Dieu ne peut pas le faire. Il est le Dieu qui donne des enfants à la stérile. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Alléluia. Nous avons des exemples puissants dans la parole de Dieu. Amen. Sur l'efficacité de la parole et de ce que Dieu déclare. Amen. Miracle après miracle. Amen. Regardez avec moi Jean 9. L'histoire de cet aveugle de naissance. Amen. Jean 9, à partir du premier verset. La parole de Dieu dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Et remarquez bien, la question vient des disciples, mais c'était le Seigneur qui était en train de regarder. Amen. Le Seigneur était en train de le regarder particulièrement. Amen. Le Seigneur ne le regardait pas juste comme on regarde quelqu'un. Amen. Quand vous regardez dans le livre des Actes, ce boiteux à la porte de la belle et que Pierre et Jean viennent et ils le regardent, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Parce qu'ils ne les regardaient pas n'importe comment. Amen. Des fois, là, nous devons apprendre à regarder les gens avec compassion. Amen. Tu ne peux pas passer à côté de quelqu'un qui mendie dans la rue comme si tu ne l'avais pas vu. Amen. Tu dois être pris de compassion. Il doit voir dans ton regard quelque chose de particulier. Amen. Tu dois avoir une attention particulière. Amen. Quand tu arrives au travail et que tu poses la question à ton collègue, comment vas-tu aujourd'hui? Regarde-le. Et la façon dont il te répond, ça va bien. Parce que la façon dont tu vas le voir, peut-être le ça va bien, là, c'est juste une façade. Et le Seigneur est en train de t'ouvrir une porte pour faire un ministère. Amen. Mais là, tu lui poses la question par habitude et tu continues. Non, le Seigneur regardait cet aveugle d'une manière qui a poussé les disciples à lui poser la question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Vous vous rendez compte? Cet homme-là, aveugle de naissance, depuis qu'il est né, ses parents ont demandé à Dieu, guéris-le.
il a reçu un diagnostic. Ton enfant va avoir une malformation. Et tu pries, guéris-le. Oh, ton enfant va avoir tel problème. Tu pries, guéris-le. Dieu ne l'a pas fait quand il était enfant. Dieu ne l'a pas fait quand il avait 1 an. Dieu ne l'a pas fait quand il avait 2 ans, quand il a fait 3 ans, quand il avait... Mais le Seigneur est en train de dire ici que ce n'est pas à cause du péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tu peux encore avoir l'espoir pour ton enfant. Tu peux avoir encore l'espoir pour la prière que tu as adressée même il y a 30 ans, parce que ce jeune homme avait à peu près peut-être dans la trentaine. Il pouvait parler, ses parents ont dit, il peut parler pour lui-même. Amen. Peut-être ça fait longtemps, mais Dieu veut manifester sa gloire en toi. Amen. Et vous savez où est-ce qu'il prend cette référence-là en disant cela? Rappelez-vous dans Luc 4. Alléluia. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus-Christ qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Une prophétie que Ésaïe avait donnée. Ésaïe a dit qu'il va venir pour accomplir cela. Donc il fallait qu'il y ait un aveugle. S'il a dit qu'il allait ouvrir les yeux des aveugles, il fallait qu'il y ait des aveugles. Il ne peut pas dire quelque chose et que sa parole ne s'accomplit pas. Amen. Donc cet aveugle, il y avait une raison. Laisse-moi te dire que la situation dans laquelle tu traverses, il y a une raison. Et Dieu a une parole pour toi, spécifiquement pour cette situation. Amen. Et donc, si on continue la lecture, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. Celui qui m'a envoyé. Et puis il continue, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas à celui qui se tenait aussi et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, amen, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Alléluia. Parfois, nous faisons la volonté de Dieu, mais nous sommes dans le processus et nous nous arrêtons à moitié. Amen. Peut-être que le Seigneur a craché par terre. Peut-être qu'il a formé la boue. Peut-être qu'il te l'a posé sur les yeux. Mais maintenant, il te dit, va te laver. Mais tu n'as pas encore agi. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Il faut mettre en pratique ce que l'Éternel t'a dit. Si tu veux voir la bénédiction s'accomplir dans ta vie, agis sur ce que l'Éternel t'a dit. Amen. Il dit, il m'a dit, va au réservoir. Et lorsque je suis allé, je suis revenu et j'ai retrouvé la vue. Amen. Parfois, nous risquons de passer à côté de notre miracle parce que nous oublions ce que Dieu nous a dit. Nous oublions les promesses de l'Éternel. Nous oublions la puissance qu'il a mis en nous. Amen. Il a mis une semence en nous. Amen. Matthieu 17, verset 20 nous dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Amen. Le Seigneur te donne la puissance de dire dans ta vie. Amen. Tu n'es pas obligé que quelqu'un d'autre vienne le dire pour toi. Tu peux le rappeler à toi-même, à ton âme. Amen. Rappelle à ton âme la parole de l'Éternel. Amen. N'attends pas un autre encouragement. Lève-toi et rappelle-toi à toi-même l'Éternel. Amen. Tu peux déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Je raconterai ce que l'Éternel a fait pour moi. Amen. Alléluia. Il y a ce passage dans les Écritures de cette femme qui avait la perte de sang. Amen. Dans le Marc au chapitre 5, on peut le voir. Amen. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Amen. Elle a tout essayé, la parole de Dieu dit. Elle a essayé les médecins. Elle a essayé toutes sortes de médications. Elle a perdu même beaucoup d'espoir et beaucoup d'argent dedans. Amen. Et alors que le Seigneur était en route
pour une autre affaire. Amen. Cette femme n'a pas attendu. Amen. Regardez Marc 5. Alléluia. Au verset 29. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, va, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Regardez, elle n'a pas attendu que le Seigneur se préoccupe de sa situation, en sachant que le Seigneur était préoccupé par sa situation. Mais elle s'est rappelée que le Seigneur était préoccupé par cette situation. Parce qu'au verset 28, elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle savait la parole de l'Éternel. Elle connaissait que c'était un Dieu qui guérissait. Elle a entendu que c'était Jésus. Elle s'est rappelé ce qu'il est dit de lui. Amen. Elle s'est rappelé qu'il était le guérisseur. Amen. Elle s'est rappelé qu'il venait avec la guérison. Amen. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Amen. Tu n'es pas obligé d'attendre une autre parole de la part de l'Éternel. Amen. Ce qu'il t'a dit, tu peux t'accrocher dessus. Amen. Ce que nous avons besoin dans ces cas-là, c'est la persévérance. Amen. Renouvelle cette parole en toi. Retourne la lire encore. Amen. Rappelle à Dieu dans tes prières. Seigneur, tu l'as dit et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, que tu as déclaré et que tu allais faire, tu le feras certainement. Amen. Regardez Matthieu 8. Alléluia. Matthieu 8, verset 8. Alléluia. Il y avait un centenier qui avait un de ses soldats, un de ses serviteurs qui était malade. Amen. Et il voulait que le Seigneur aille le guérir. Mais il a demandé la guérison du moins au Seigneur. Et quand le Seigneur a voulu venir, regardez, il dit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité même, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Et il n'y avait pas une aussi grande foi que ce centenier qui a dit, juste dis un mot. Juste dis un mot dans ma situation. Et je sais que parmi nous ici, l'Éternel a déjà dit un mot. Parmi nous ici, il y en a que le Seigneur a déjà parlé dans ta vie. Le Seigneur a déjà dit. Et parfois, ce que tu restes à faire, c'est d'obéir à ce qu'il a dit. Amen. Laisse-moi te dire que si tu es ici et que tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, tu es en train de te priver de la plénitude de ce que Dieu a comme bénédiction pour toi. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, amen, tu es en train de passer à côté de ce que le Seigneur a pour toi. Peut-être tu es ici et tu n'as jamais entendu l'Évangile. Alors laisse-moi te le donner. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Et de cet évangile, amen, tu peux obéir, amen. La parole de Dieu nous déclare dans le livre des Actes au chapitre 2, pendant que Pierre avait prêché cet évangile, il y a eu une réaction. Au verset 37, la Bible nous dit,
Après avoir entendu ce discours, quel discours? L'Évangile, amen. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Une fois qu'on t'a dit l'Évangile, qu'est-ce que tu as fait de cet Évangile? Certains vont dire, oh, mais je ne suis pas encore prêt. Laisse-moi te dire que c'est maintenant qu'il faut que tu sois prêt. La Bible dit que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est l'heure. Amen. Tu dois obéir à l'Évangile. Amen. Ne remets pas cela à plus tard, à moins que tu ne veux pas voir Dieu agir dans ta vie à cet instant même. Certaines personnes, tu sais, ils gardent les liens qu'ils savent qu'ils doivent couper et espèrent quand même que Dieu va agir dans leur vie. Si Dieu a parlé, tu dois obéir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc ça veut dire que ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Amen. Il ne va pas se repentir avec toi. Ce qu'il a dit, il va le faire. Quand il dit qu'il veut que les méchants n'hériteront pas du royaume des cieux, ben, les méchants n'hériteront pas du royaume des cieux. Et si tu te tiens avec les méchants, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La même parole dit que tu vas être corrompu par les liens avec lesquels, les amitiés ou les liens que tu entretiens. Amen. Donc Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il continue en disant, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour vous. Amen. La promesse est pour nous encore aujourd'hui. Mais voulons-nous mettre en pratique ce que l'Éternel a dit? Des fois, nous traversons des situations où nous oublions que nous sommes nous-mêmes. Nous nous tenons à la mauvaise place pour voir Dieu agir. Parce que nous sommes dans la désobéissance. Vous savez, Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les rebelles. Et la rébellion, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir loin de toi. Et quand tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit, ben, tu deviens rebelle. Amen. Tu deviens rebelle. Je sais que ce que je dis n'est pas plaisant pour nos oreilles, mais permettez-moi quand même de le souligner parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme d'un homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Les promesses que Dieu a faites dans ta vie vont s'accomplir. Mais es-tu volontiers de les voir s'accomplir? Amen. Alléluia. On va se lever ensemble et on va lire un dernier verset. Alléluia. On va lire dans Jean 11, verset 43. Amen. Jean 11, verset 43. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, alléluia. Il était en train de parler à Marthe qui avait perdu son frère Lazare, qui était mort. Et ça faisait 4 jours qu'il était mort. Et là, le Seigneur venait lui dire de doter la pierre. Et là, elle a dit, non, non, il sent déjà, c'est trop tard, c'est fini. Et là, le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Laisse-moi encore poser la question à l'Église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Dieu veut faire manifester sa gloire dans ta vie. Mais es-tu volontiers d'accomplir et d'appliquer ce que Dieu t'a dit? Es-tu volontiers de persévérer encore un peu sur ce que Dieu t'a dit? Es-tu volontiers de t'accrocher par la foi à ce que Dieu t'a dit? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, il l'accomplira. Amen. Alléluia. Nous pouvons venir à l'avant. Amen. L'autel est ouvert. Amen. Et nous voulons prier. Amen. Nous voulons demander l'aide du Seigneur. Amen. Et laisse-moi te dire, si tu es dans ces lieux et que tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, c'est-à-dire que tu ne t'es pas encore repenti, Dieu te dit, repens-toi. Amen.
Dieu te dit, repens-toi. Amen. Sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Si tu as été baptisé autrement qu'au nom de Jésus, amen, Dieu te dit, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Amen. Si tu n'as jamais expérimenté le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, Dieu te dit que la promesse est pour toi aujourd'hui. Amen. Tu peux te saisir de cette promesse. Amen. Et si Dieu t'a fait une promesse dans ta vie, mon frère, ma sœur, il va l'accomplir. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Amen. Alléluia. Pouvons-nous, alléluia, élever nos voix vers le Seigneur. Et si le Seigneur t'a fait une promesse, si le Seigneur t'a déjà donné une parole, alléluia, demande à Dieu de raviver en toi cette parole pour que tu t'accroches à cette parole. Amen. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia, Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Papa, Seigneur, nous venons, Papa, encore une fois, Seigneur, devant ton trône de gloire, Papa, ton trône de grâce, Papa. Nous venons, Papa, Seigneur, alléluia, afin que tu touches encore une fois nos vies, Papa. Seigneur, tu as déclaré, Seigneur, dans nos vies, ta parole, et ta parole est vivante, Papa. Ta parole agit, Papa, et nous prions qu'elle vienne encore une fois agir, Papa. Seigneur, parfois, Seigneur, nous nous sommes éloignés, Papa. Nous avons perdu l'espoir, Papa. Nous avons sombré dans l'incrédulité, Papa. Mais aujourd'hui, Papa, nous prions, Papa, que tu ravives en nous cette parole, Papa, que tu nous as déclarée.